Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Fin de la visite du souverain pontife en République démocratique du Congo. Après un séjour de 4 jours, le pape François s'est rendu au Soudan du Sud pour poursuivre sa mission papale avant de regagner le Saint-Siège. Des animateurs de la société civile Coordination de Butembo étaient en assemblée générale ce vendredi 3 février 2023. Le contexte socio-sécuritaire qui prévaut dans la ville était au centre de leurs échanges. C'est tout pour le sommaire. Le pape François a bouclé son séjour en République démocratique du Congo. Le CEPER s'est rendu au Soudan du Sud par l'aéroport de Njili de Kinshasa ce vendredi 3 février 2023. Pendant les 4 jours passés en RDC, le pape a apporté un message de paix, d'unité, de pardon et de développement. La RDC a un nouvel allié de poids, pense le gouvernement congolais. Isabelle Wangaïmouka dans ce récit de Joël Tali. C'est lui pour qui nous sommes ici en ce moment est donc en train d'arriver. 9h à Kinshasa, des officiels congolais sont déjà à l'aéroport pour le retour du pape du sol congolais. Se dire le dernier mot, voilà, le chef de l'État est... Comme la République démocratique du Congo. À 10h, le pape échange avec le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, pendant un bref instant. Pour que les deux personnalités finalement fassent le résumé, le bilan de ce qu'ils ont fait. Le pape a eu de courtes nuits parce que c'était tellement animé par un peuple chaleureux. Ces derniers instants du pape sur le sol congolais sont pleins de joie et d'émotion. Des membres du gouvernement central et des gouvernements provinciaux présents, la représentation du Parlement congolais, les prélats catholiques, les politiques et autres personnalités saluent tour à tour le souverain pontife avant que le président Félix Tshisekedi, la noce apostolique et le cardinal Fridolin Ambongo l'accompagnent vers son avion ITA Airways. Stratégique parce que le pape, c'est un écologiste. Et c'est ce décollage qui marquait la fin officielle du séjour du pape François en RDC sous les regards enthousiastes du grand public. Direction Soudan du Sud pour le Saint-Père. Le ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, pense que l'arrivée du pape François et chef de l'État de l'enclave du Vatican est un réconfort pour les Congolais, mais aussi notre voix de poids pour porter haut les cris des Congolais. Le ministre Patrick Mouyaya a dit que le Saint-Père a promis parler de la situation de la RDC à d'autres chefs d'État pour qu'ils contribuent à la lutte contre les atrocités vécues en RDC. La dernière fois qu'on a reçu les papes dans ce pays, c'était il y a 38 ans. Je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur avocat que le Saint-Père. En venant en RDC, il a apporté sa part des lumières. Et le Saint-Père avait des mots très clairs. Dénoncer les impérialistes, retirer vos mains de la RDC, ça concerne à la fois les agresseurs et tous ceux qui pensent profiter de ce pays aux dépens de sa population. Nous ne pensons pas obtenir un meilleur avocat que lui. Mais ceci dit, le pape, il a dit ce qu'il a dit. Il y a la machine diplomatique, parce que le pape est aussi chef d'État, qui va s'impliquer. J'entendais des monseigneurs me dire hier qu'ils vont entamer une mission dans certaines capitales à l'étranger pour faire suite aux propos du pape. Je pense que la République démocratique du Congo a un allié de poids et cet allié, il s'appelle François. Durant les 4 jours, le pape a rencontré diverses couches venues lui présenter leurs problèmes. L'arrivée du pape François en RDC était sous les thèmes « Tous réconciliés en Jésus ». Le souverain pontife a apporté un message de paix, d'unité, de pardon et de développement au peuple congolais et à ses dirigeants. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Boboto!
Le pape François appelle à la protection de l'environnement dans son discours. À son arrivée le mardi 31 janvier, le Saint-Père a reconnu que la biodiversité congolaise est un vrai poumon pour l'humanité, tout comme l'effort que le monde doit concentrer pour la paix. Le pape encourage à investir pour la préservation de celle-ci en vue de lutter contre le phénomène de changement climatique. Suivez. Le diamant, don de la terre, appelle à la sauvegarde de la création, à la protection de l'environnement. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo abrite l'un des plus grands poumons verts du monde qui doit être préservé. Comme pour la paix et pour le développement dans ce domaine également, une collaboration large et fructueuse est importante, permettant d'intervenir efficacement sans imposer des modèles extérieurs plus utiles à ceux qui aident qu'à ceux qui sont aidés. Nombreux sont ceux qui ont demandé à l'Afrique de s'engager et qui ont offert des aides afin de lutter contre le changement climatique et le coronavirus. Ce sont certainement des opportunités à saisir, mais il y a surtout besoin de modèles sanitaires et sociaux qui ne répondent pas seulement aux urgences du moment, mais contribuent à une croissance sociale effective. Changement de chapitre. Tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la société civile coordination de Butembo ce vendredi 3 février 2023. Cette assise a passé en revue les contextes socio-sécuritaires de la ville, des animateurs de la société civile et ses organisations membres ont pris part à cette assise dans la salle de la FEC. Reportage Eugénie Moussiviro. Une cinquantaine de personnes membres de la société civile ont participé à cette assemblée générale ordinaire. Plusieurs points relatifs aux problèmes sociaux et sécuritaires de la ville de Butembo étaient à l'ordre du jour. S'agissant de la situation sécuritaire qui prévaut en ville de Butembo, surtout dans sa partie nord, le révérend Matessa Nane signifie que le renforcement du mariage civilo-militaire est important pour la restauration de la paix. Parce que nous les avons motivés, encouragés de bien vouloir remonter les alertes au moment utile parce que nous traversons une situation critique au sein de notre ville de Butembo. Nous avons dit qu'on pourra renforcer les relations civilo-militaires parce qu'il n'y a pas une guerre qui peut se vaincre sans la participation de la population. Séance tenante, 2 questions ont été posées par 2 participants. Autre point, tel la nécessité du finissage des travaux de construction du pont de Vulindi, le respect des droits humains ont été abordés. Sur la question du port de Vulindi, je crois nous avons également informé la population sur la mobilisation de fonds. La mobilisation de fonds conjointement avec les autorités de la ville. Et nous avons dit que mais les participants, ils ont montré que bien qu'on a ciblé certaines entreprises, certains hommes politiques, nous avons eu une proposition venant de toutes les organisations demandant que si on peut mobiliser toute la population pour que le pont vraiment soit réhabilité et que les travaux de finissage puissent arriver à sa fin. Et nous pensons que cette question, on va la mûrir avec le comité de pont. Et on va voir si on peut mobiliser toute la population. La question de coupure intempestive du courant NK n'a pas été du reste. Révérend Matessa Nane indique à ce sujet qu'une analyse est en train d'être faite pour une bonne orientation des consommateurs. Cette question du courant, nous avons montré que la question a plusieurs volets. Il y a la question technique, il y a la question administrative, il y a aussi question politique.
et que la société, la coordination de la société civile est en train de se pencher sur cette question et que nous, au moment opportun, on va informer la population par rapport à cette question. Ça sera une solution durable. Et nous pensons que nous ne pouvons pas agir comme les gens qui n'ont pas étudié. Cette assemblée s'est achevée vers 13 h à la satisfaction de tous les participants. Et les affrontements se poursuivent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23 dans le territoire de Masisi et Rutshuru. D'après les dernières nouvelles, l'ennemi progresse vers Sake dans l'objectif de prendre la ville de Goma. Le signal les déplacements des habitants dans la zone. Face à cette situation, la coordination de la société civile du Nord Kivu projette des manifestations populaires pour mettre de la pression sur le gouvernement et ses partenaires engagés dans le processus de la pacification du pays. Pasteur Mate Sanane, président de la coordination de Butembo, dans ses propos recueillis par Mwanam Penzi Manzegele. Nous avons été à réunion de la coordination provinciale à Ligne, toutes les coordinations du Nord Kivu. Ils étaient à réunion et nous avons arrêté plusieurs voies de sortie pour faire pression au gouvernement de pouvoir mettre à agir tout le mécanisme pour bouter hors d'état de nuire cet ennemi qui nous agresse. Et parmi les voies de sortie qui nous permettront de mettre la pression auprès du gouvernement, nous avons arrêté certaines manifestations populaires. Et je crois d'ici là, on va vous appeler encore une fois quant à ce qui concerne notre ville de Butembo, pour lasser ces différentes manifestations à la fin. Mais au moins, il y a une série de manifestations qui seront lassées. D'ailleurs, à Goma, je crois, ils ont commencé. Bon, pas nous personnellement, c'est la coordination provinciale. Nous avons dit s'ils ne vont pas s'engager au front et s'ils ne vont pas lasser l'offensive, alors carrément il faut qu'ils plient leurs bagages et qu'ils rentrent chez eux. Et la population de la ville de Butembo doit être vigilante face aux engins explosifs piégés par les rebelles EDF dans la région de Beni. La ville de Butembo n'est pas épargnée au vu de quelques cas déjà signalés les jours passés. Appel du chef de poste principal de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres CNC à LPC en ville de Butembo. Kakule Mahango Bahati prévient les enfants sur les ramassages des métaux communément appelés Ngolongoto qui présentent beaucoup de risques en cas d'éventualité. Les services de sécurité ont mis à la disposition de la population des numéros verts. Les propos de Kakule Mahango recueillis par Mwamini Bihamba. Nous sommes menacés par les engins explosifs dans la région. Butembo n'est pas épargné. Compte tenu de cette menace, nous devons d'abord, 1. multiplier la vigilance. 2. Il faut que nous prenions comme principe, ne touche pas. Ou alors, pourquoi ramasser une chose que vous n'avez pas déposée? Mais aussi à nos enfants. Actuellement, dans la ville, il y a un système dit entre guillemets Ngolongoto. C'est une chose à laisser carrément. Décourageons nos enfants. En cherchant ces pièces-là, ils peuvent aller se heurter à une chose qui est piégée. Et comme ces engins ici, leur forme n'est pas de celui qui l'a fabriqué, alors vraiment nos enfants ne sont pas épargnés. Les formes de ces engins-là, ça peut prendre la forme de toutes choses que nous utilisons dans nos maisons, que nous voyons par-ci par-là, dans nos alimentations et consorts.
comme des téléphones, des postes de radio, des télécommandes, des bouteilles, de la bière. Et ces 10 entiers sont vraiment dangereux, forts. Quand un enfant trouve une chose suspecte, trouve une chose qui ne parvient pas à identifier, la première chose à faire est de ne pas toucher la chose là. La seconde est de mettre un marquage là où il y a la chose là et de retourner derrière, aller former les autres afin qu'ils puissent alerter les services compétents pour venir voir l'identité de la dite chose, alerter les services compétents. Parce que la chose là peut être parfois piégée. Alerter la police, l'IFARDC, et voilà, il y a la CLCLPC, et les maires ont disponibilisé des numéros verts, celui d'Airtel et de Vodacom. En cas de découverte d'une chose suspecte, appelez, ça ne consomme pas d'unité. Et la population des hippopotames se stabilise à 1300 individus dans le parc national de Virunga et record en comparaison avec les 2 dernières décennies. Se félicite la direction de cette aire protégée inscrite depuis 1994 à la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Cette stabilité n'est pas garantie étant donné la présence des braconniers ainsi que des miliciens armés aux abords des rivières du lac Édouard, servant d'habitat à ces grands mammifères. Pourtant, la présence des hippopotames modifie les écosystèmes environnants, les rendant bénéfiques pour les autres espèces, notamment la productivité du lac. Suivez. Ici, dans la pêcherie des Kavinyongue, en territoire des Béni, plus au nord du lac Édouard, il est de plus en plus régulier de rencontrer cette petite famille d'hippopotames d'une dizaine d'individus. À bord d'une pirogue, nous apercevons une autre famille non loin de la source de la rivière Semouliki, c'est près du site touristique d'Ishango, servant aussi de base à une unité de garde-parc. C'est loin de la nombreuse population des années 70, durant lesquelles près de 30 000 individus d'hippopotames pouvaient être aperçus aux abords du lac Édouard. La baisse actuelle de ces grands mammifères se justifie par l'activisme des milices armées sur les lacs, l'explosion démographique, mais aussi les braconnages. Pourtant, la présence des hippopotames modifie les écosystèmes environnants, les rendant bénéfiques pour les autres espèces. La population ou l'abondance des hippopotames sur le lac joue positivement sur la production de poissons. Parce que quand les hippopotames défèquent avec leur matière fécale dans le lac, ça fertilise. Et donc, quand il y a diminution d'hippopotames sur le lac, il y a aussi diminution de la production. Et donc, la fertilisation, la nourriture des poissons ne sera pas abondante. Ce qui fait que nous sommes appelés à pouvoir protéger les hippopotames. Ce qui est vrai aussi est que si on constate la baisse des hippopotames, on constate aussi la baisse des productions. C'est comme par exemple comparativement aux années 70 où il y avait une grande production de poissons. À cette époque-là, les hippopotames pillaient tous les bords du lac Édouard. Mais pour le moment, il n'y a que certains sites où on trouve quelques familles. Dans certains endroits, il y a des endroits où c'est déjà décimé, c'est déjà disparu. Et c'est ce qui a joué, bien sûr, sur la production du lac, sur la chute de la production du lac qui est décriée pour le moment. En RDC, l'abattage ainsi que les trafics d'espèces sauvages protégées sont interdits par la loi. C'est ce qu'explique Valérie Moalé-Loumandé, procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Butembo. Qu'il s'agisse du braconnage, qu'il s'agisse de trafic des espèces protégées, tout cela est érigé en infraction par les législateurs congolais. Une pratique consistant à pratiquer une chasse non autorisée, parce que la chasse, lorsqu'elle doit pouvoir se faire,
elle doit se faire dans le respect de la loi. C'est-à-dire, le chasseur doit avoir un permis de chasse délivré par l'autorité compétente. Les chercheurs Deo Kujirakwinja, dans son étude sur les écosystèmes du parc des Virunga, proposent plusieurs mesures pour la conservation des hippopotames. C'est notamment un programme de conservation intégré. Ces derniers devraient inclure des projets de développement, des actions éducatives ainsi qu'un régime de partage des revenus. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.